honnêtement, c'est un beau résultat, c'est un beau podium. C'était un sprint limpide, propre. On a vu les plus forts s'exprimer jusqu'à la ligne et je pense que Merlier actuellement est plus fort. Voilà, donc troisième place pour Olaf. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire. Je pense qu'on n'a pas fait d'erreur au final. Voilà, il a manqué un petit peu de jambes pour pouvoir sauter Merlier dans les derniers mètres. Voilà. Ça reste malgré tout une belle performance. Tu parlais ce matin de l'étape spéciale qui attend les coureurs de demain. Tu peux nous en reparler un petit peu de cette étape dimanche? Ouais, c'est une étape atypique parce qu'elle est hyper bosselée sur des routes très étroites par moment. Voilà, puis bon, la chaleur, il va faire encore entre 37 et 39 demain. Ça fera plus d'une semaine que ça dure, donc forcément les organismes nous sont éprouvés, c'est la 9e étape. Je pense que ça commence à être bon dans les têtes et dans les jambes. C'est clair qu'il peut y avoir des scénarios divers et variés demain sur cette route toboggan. Pour l'avoir reconnu, c'est vrai que une fois de plus, c'est les coureurs qui vont décider. Et s'il y a de l'intensité, que ce soit dans le peloton pour échapper, on risque d'avoir de belles bagarres. C'est pour ça qu'il faudra être très, très vigilant pour nous avec Paul notamment. Oui, justement, Paul, tu parlais que ça va commencer à tirer un peu avec les jambes lourdes. Paul, lui aussi, c'est la première fois qu'il va aussi faire aussi longtemps un effort physique puisqu'il a tenu les max 8 jours, je crois. C'est un peu aussi tout nouveau tout ça, tout ce qui va se passer à partir de demain et lundi. Oui, c'est clair qu'on rentre dans une nouvelle ère pour Paul. C'est clair qu'il fait la 9e étape demain. Il n'a jamais fait plus de 8 étapes dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Il ne faut jamais oublier qu'il a 19 ans. Donc voilà, donc on va découvrir un nouvel univers avec lui. On va l'aider pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. Voilà, mais c'est clair que demain, il va falloir être prudent. Parce que demain soir, on se reparle et il ne sera rien passé sur cette étape-là. Mais je préfère être prudent. Ça sera le discours qui va être tenu ce soir avec Paul, parce qu'une fois de plus, ça reste une étape. Il peut rien se passer comme ça peut être une étape, un peu de folie sur les routes. Et là, c'est une semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que pour l'instant, si on te pense un peu les vélos, est-ce que Paul est là où tu l'attendais? Est-ce qu'il t'a surpris sur certaines choses ou est-ce que c'est normal tout ce qui s'est passé? Normal, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'à 19 ans, se retrouver 6e du Tour de France, faire 5e étape pyrénéenne, faire 4e d'une étape également au début du Tour. Voilà, il n'y a rien de bien normal avec Paul Sexas. Voilà, mais on est dans les clous, une fois de plus, le vrai bilan on le fera demain soir avec cette 9e étape, qui est quand même atypique. Et ouais, c'est bien pour l'équipe, une victoire, un podium, une place de 4, une place de 5. Voilà, on est vraiment dans les clous, c'est une belle semaine, j'espère qu'elle va bien se terminer demain. C'est une dernière petite question sur un peu les à côté, parce qu'on a vu toute cette semaine des gens vouloir venir serrer la main aussi de Paul, toi aussi avec Michel Barnier, il y a eu Edouard Philippe ce week-end. C'est aussi, il s'habitue finalement à avoir des personnalités tous les matins au bus qui ont envie de le voir, parce qu'ils savent un peu quoi. Ouais, il s'habitue, il n'y a pas trop le choix, c'est clair, ça devient une personnalité du monde du sport. Forcément, les associations politiques veulent le voir, veulent échanger avec lui. Voilà, c'est le retour de manivelle, la rançon de la gloire, comme on dit. Voilà, aussi, il s'habitue, on essaye malgré tout aussi de le protéger, on sait que c'est important, notamment pendant le Tour de France. Il aura tout le temps après de pouvoir en profiter. Et là, il faut vraiment faire focus, faire attention à tout ce qui peut se passer autour de l'environnement de Paul. Merci beaucoup, merci beaucoup. En parlant de Paul, comment il se sent en ce moment là? Non, il se sent bien, les sensations sont bonnes. Une fois de plus, on fera le vrai bilan demain soir à l'issue de cette 9e étape, mais la récupération est bonne. Donc pour l'instant, les feux sont au vert. On sait que mardi, il y aura une étape atypique avec le Luron, une étape difficile. Voilà, il faudra bien checker la météo pour voir si on repart sur une semaine de canicule. Voilà, on parle souvent de ça dans l'équipe parce que je pense qu'au niveau des organismes, c'est quelque chose d'important. Voilà, il ne faut pas négliger ce côté-là. Je pense que l'équipe travaille bien au niveau du staff pour justement mettre les coureurs dans les meilleures dispositions pour bien s'adapter à ces températures extrêmement chaudes. Voilà, mais Paul va très bien. Et en parlant de récupération, on voit qu'il a encore des pansements et ça ne l'affaiblit pas trop, c'est pas trop énergivore? Non, les jus, c'est vraiment de la précaution pour pas que les plaies se referment tranquillement. On sait qu'avec la transpiration, avec tout, il faut mieux mettre des pansements que de le laisser comme ça. Donc on s'en occupe bien et il n'y a pas de souci au niveau médical avec Paul.